Pour approfondir votre compréhension de l'IA générative, je vous invite à visionner cette présentation de Frank Scandolra, expert en analytics et formateur reconnu. Sa capacité à vulgariser des concepts complexes et son expertise approfondie en analyse de données font de cette vidéo une ressource. L'IA générative, tu en as sûrement entendu parler. Elle crée des textes, des images, des vidéos. Mais sais-tu vraiment comment ça fonctionne et surtout comment l'utiliser pour obtenir exactement ce que tu veux? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler quelques astuces concrètes pour interagir efficacement avec l'IA et formuler des prompts clairs et précis. L'IA générative, comme GPT, est un modèle qui crée du contenu original. Texte, images, vidéos, elle peut tout faire. Mais comment? Elle s'appuie sur des réseaux neuronaux qui sont inspirés du cerveau humain. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle ne fait pas que recopier des données existantes, elle les combine pour générer quelque chose de nouveau. Voyons ça en détail. Imagine un réseau neuronal comme une immense toile. Chaque intersection ou neurone reçoit des informations, les analyse et propose une réponse. Prenons un exemple simple. Si tu lui montres la série A, B, C, il devinera que la lettre suivante est probablement D. C'est la même logique qui s'applique lorsque tu lui demandes de rédiger un texte ou de créer une image. Voici la définition sur Wikipédia. Un réseau de neurones artificiels ou réseau neuronal artificiel est un système dont la conception est à l'origine schématiquement inspirée du fonctionnement des neurones biologiques et qui par la suite s'est rapproché des méthodes statistiques. Alors, un réseau neuronal, en gros, c'est comme un cerveau humain, mais version numérique. Comme dans ton cerveau, les neurones se connectent pour bosser ensemble. Ici, tu as des milliers de mini-cerveaux digitaux. Leur job, traiter des données et sortir un résultat, un texte, une image, une mélodie, bref, tout ce qui te fait croire qu'une machine peut être un artiste. Imaginons que tu donnes un prompt à un réseau neuronal, genre une question ou une phrase. Chaque neurone prend une partie de l'info et ensemble, ils jouent au ping-pong mental pour trouver la meilleure réponse possible. C'est comme si chaque neurone votait pour la meilleure option. Et hop, le résultat sort, propre et net. Ou pas, selon l'humeur de l'algorithme. Mais attention, c'est pas de la magie. Derrière tout ça, c'est des maths. Des tonnes de calculs, de comparaisons et de filtrage d'informations à la vitesse de la lumière. Imagine une équipe de foot. Chaque joueur, un neurone, a sa propre vision du jeu et doit décider où envoyer le ballon. Ça peut être une phrase, une image ou même un riff de guitare. Cette chorégraphie, c'est pas juste pour faire beau, c'est ce qui permet aux réseaux neuronaux de générer des contenus qui ont du sens. Quand tu demandes à une IA de créer du texte ou une image, c'est toute une équipe de neurones qui s'active en coulisses. Mais ce qui rend ces réseaux neuronaux encore plus dingues, c'est qu'ils apprennent. Comme un pâtissier qui répète ses recettes jusqu'à les maîtriser, ces réseaux digèrent des milliards d'exemples. Texte, images, musique, leur entraînement, c'est un buffet géant de données. Et quand ils répondent à un prompt, ils analysent les probabilités. Genre, si tu leur dis « il était une fois », ils savent donc que le mot suivant sera probablement un roi ou une princesse. Ils te sortiront jamais un micro-ondes. Enfin, normalement. Et plus tu leur files de données, plus ils deviennent forts. Imagine un pâtissier qui devient meilleur à chaque gâteau. C'est pareil avec ces réseaux neuronaux. Ils évoluent constamment, analysent dans les nouvelles tendances, captent les styles et innovent. Les réseaux neuronaux redéfinissent la création de contenu. Que ce soit du texte, des images ou de la musique, tout est généré à une vitesse folle. Alors, la prochaine fois que tu lis un texte ou mates une œuvre d'art créée par IA, dis-toi que derrière, c'est une armée de neurones qui bossent comme jamais. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet, les prompts. Un prompt bien formulé, c'est la clé pour obtenir des résultats précis. Imagine que tu es le chef d'orchestre de ton IA. Plus tu es précis, plus elle te donnera un contenu qui correspond à tes attentes. Regarde cet exemple de prompt vague. Écris-moi un article sur la santé. Le résultat,
Trop large. L'IA pourrait te parler de n'importe quoi. Santé mentale, physique, histoire des hôpitaux, rien de bien utile. Maintenant, voici comment tu peux l'améliorer. Rédige un article de 800 mots sur l'impact des régimes à base de plantes sur la santé cardiovasculaire en citant des études récentes. Là, l'IA sait exactement ce que tu veux et tu obtiendras un contenu bien plus précis et pertinent. Ça marche aussi pour les images. Si tu demandes à l'IA, crée une image de chien, tu pourrais avoir un dessin, une photo réaliste ou un chien cartoon. Pas génial. Mais si tu lui dis « génère une image d'un berger allemand en pleine course dans une forêt, sous une lumière dorée de fin d'après-midi », là, tu obtiens une image beaucoup plus proche de ce que tu imagines. C'est la puissance des détails. Un bon prompt, c'est comme un plan détaillé pour ton IA. Voici les éléments clés que tu dois inclure. Sujet. Qu'est-ce que tu veux? Texte, image, idée. Détail. Plus tu précises, mieux c'est. Contexte. Pourquoi tu en as besoin? Contrainte créative. Un style particulier ou un format spécifique. Exemple. Rédige une lettre de motivation de 300 mots pour un poste de développeur web dans un style professionnel mais convivial, en mettant en avant les compétences en JavaScript et gestion de projet. Pour aller encore plus loin, voici quelques techniques pour affiner tes prompts. Définis un cadre temporel. Si tu veux des infos récentes, précise-le. Exemple, rédige un article sur les innovations en énergie renouvelable depuis 2020. Ajoute des contraintes géographiques ou culturelles. Exemple, quels sont les avantages de l'énergie solaire en France par rapport à l'éolien? Formule des objectifs clairs. Exemple, quels sont les impacts écologiques de la blockchain en termes d'énergie consommée? Pour résumer, si tu veux maîtriser l'IA générative, tout se joue dans la précision de tes prompts. Plus tu es clair, plus l'IA saura te donner un résultat proche de tes attentes. La prochaine fois que tu interagis avec une IA, rappelle-toi, sois précis, donne du contexte et guide-la.